La vie est simple. Il y a deux types de personnes. La première devient la cible des moqueries. Tout le monde ose dépasser ses limites. Les paroles, les blagues, jusqu'aux tâches qu'on lui impose. La seconde paraît ordinaire. Pas trop de gestes, pas trop de paroles. Mais dès qu'elle s'assoit, la façon dont les autres parlent change immédiatement. Les plaisanteries diminuent. Les mots sont mesurés. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce que son mental envoie un signal clair. Ne joue pas avec moi. Sois honnête. Jusqu'ici, tu te situes le plus souvent dans quelle position? Si tu as l'impression que les gens dépassent trop facilement tes limites, alors ce n'est pas seulement leur comportement qui doit changer, c'est aussi le tien. Juge la façon dont tu te portes et la manière dont tu protèges ta santé mentale. Premièrement, tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Tant que tu veux encore que tout le monde t'apprécie, tu seras très facile à manipuler. Tu accepteras de te taire quand on se moque de toi. Tu diras oui, même quand on t'impose des charges supplémentaires. Dans ta tête, il n'y a qu'une seule chose. L'important, c'est qu'il ne soit pas déçu de moi. Quand ta façon de penser est déjà comme ça, alors tu comprends que tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Ce qui compte, c'est que je me respecte moi-même. À partir de là, le jeu change totalement. Les gens qui te contrôlaient jusque-là avec des menaces subtiles, du genre « plus tard tu n'auras plus d'amis », perdent instantanément leur arme. Les gens ont le plus peur de ceux qu'on ne peut pas facilement enfermer dans la peur. Deuxième point, tu n'exploses pas, mais ta réaction les met mal à l'aise. Un mental faible réagit fort, mais se lie facilement. Une petite pique et le masque tombe. On voit tout de suite quand quelqu'un fait du cinéma. Les autres savent alors exactement quel bouton appuyer pour te provoquer. Tu n'exploses pas facilement, mais tu fais réfléchir les gens à deux fois. Quelqu'un fait une blague déplacée, tu n'as pas besoin de crier. Tu arrêtes de rire, tu regardes un instant, puis tu parles calmement. Tu dis « Sérieusement? Tu trouves ça drôle ?» La pièce devient immédiatement silencieuse. Ses amis deviennent soudainement mal à l'aise, et lui-même se sent stupide. Les gens ont le plus peur. Les gens ont peur de ceux qui restent calmes, mais conscients de ce qui se passe vraiment devant eux. Ils ont peur des gens qui ont des limites claires. Pas floues, pas négociables. La différence est simple. Certains se font marcher dessus, d'autres savent dire stop. Tant que tu n'as pas de ligne claire, les gens vont continuer à pousser jusqu'à te briser. Un mental fort accepte les conséquences. Il sait partir d'un environnement toxique. Il ne reste pas juste pour ne pas être seul. Rester avec des gens qui se moquent, rabaissent et n'aiment pas te voir évoluer, ce n'est pas de la loyauté. C'est du poison. Le mental fort, c'est l'inverse. Tu as une phrase simple, une règle que tu respectes coûte que coûte. Ça, je n'accepte pas. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas émotionnel. C'est honnête. Et quand tu parles comme ça, les gens comprennent immédiatement. Il y a une ligne rouge et elle ne se franchit pas. La relation se détériore lentement sans que tu t'en rendes compte. Elle se brise petit à petit. Quand un cercle de personnes ne fait que te bousiller la tête, tu te dis à toi-même « Je ne veux plus m'asseoir à une table qui me détruit ». Peu à peu, tu commences à sortir moins et à te concentrer davantage sur ta propre vie. Celui qui panique, ce n'est pas toi, mais eux, parce qu'ils réalisent que jusqu'ici, ils avaient besoin de toi pour exister. La relation que tu as avec eux, même si elle te fait te sentir bien sur le moment, se détruit lentement. Quand un cercle social ne fait que te polluer l'esprit, tu finis par te dire à toi-même « Je n'ai plus envie de rester à une table qui me détruit ». Petit à petit, tu sors moins. Tu te concentres davantage sur ta propre vie. Ce n'est pas toi qui paniques, ce sont eux. Ils réalisent que, jusqu'ici, ils avaient besoin de toi comme cible.
mais que toi, tu n'as pas besoin d'eux pour devenir quelqu'un. Les gens ont le plus peur de ceux qui ont le courage de quitter ce qui les détruit. Tu t'améliores en silence, et ça les complexe profondément. La mentalité qui fait peur aux gens, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont tu vis. Pendant que les autres perdent leur temps, toi tu apprends. Pendant que les autres parlent pour rien, toi tu construis ta vie. Tu travailles plus sérieusement. Tes finances deviennent plus organisées. Ton esprit devient plus clair. Tu n'as pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Mais avec le temps, les gens remarquent, tes sujets de conversation changent. Ta façon de voir les problèmes change. Même ta manière de plaisanter est différente. Et c'est de là que naît leur malaise. Ils se sentent inférieurs. Avant, ils te voyaient comme leur égal. Maintenant, j'ai l'impression de jouer seul. Dès qu'ils voient Martha que tu montes de niveau, ils deviennent automatiquement plus prudents. Ils savent que maintenant, tu as beaucoup d'options, pas seulement eux. À ce stade, les gens ne sont plus seulement gênés. Ils ont peur de dépasser tes limites. Quand tu n'as plus besoin d'être aimé par tout le monde, tu ne te brises plus pour plaire.